Bonsoir, très chers compatriotes. Format inhabituel, toujours on poursuit. Le plus important, c'est que vous soyez informés de la situation, de l'information en général ici dans notre pays. Cette Kikuni Mike Mukebai et l'autre femme qui insulte telle qu'elle respire sont libérées aujourd'hui, selon une communication du ministère de la Justice ou de la Justice. C'est que c'est dans les cadres de l'apaisement, du climat politique, ce n'est pas de la grâce présidentielle, mais ils sont libérés en attendant que la situation s'apaise et tout. Donc, liberté provisoire selon la justice congolaise, même si cette dame-là ne méritait pas d'être libérée à cause de sa grosse gueule qui ne cesse d'insulter. Elle l'ouvre comme un puits d'eau comme ça pour Naofinga. Mais bon, elle a été libérée. Jacqueline Dalla, par contre, n'est pas libérée. Alors, situation sécuritaire du côté du sud Kivu, du côté du nord Kivu, dans les grands nord également. On vous partage quelques informations après des opérations qui se sont poursuivies aujourd'hui entre FARDC Ouazalendo et les terroristes du M23, RDF. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a eu parade, je dirais, marche d'endurance, comme on appelle comme ça, de la garde républicaine, l'unité spéciale au sein de l'armée congolaise assignée à la protection du président Tshisekedi et tout. Donc, ils ont marché aujourd'hui le long de la ville de Kinshasa. La présidence note à plus de 8000 personnes qui ont manifesté aujourd'hui. Toko flashé yango ba image muke ndenge basaki et puis ils sont toujours applaudis et encouragés par des populations. C'est quand même bien et à comment on a bango bazotambola et tout cette curiosité là et ça nous fait aussi ça nous fait du bien. Compagnie Vincent, qui est le fils de Papa Compagnie, qui est l'entraîneur de Bayern, a mentionné la question congolaise dans sa conférence de presse d'après-match hier. Je vais vous les lire au cours de cette émission. Je vous ai mentionné au cours du flash d'information que bato bapresentaki biso lokola ba FDLR baza bango ba FDLR te baza bato bango basi bazonga na Rwanda bami installa déjà kuna et ils ne font rien en fait, ils sont pas sur le sol congolais et ces tenues ce sont simplement comme ils ont la facilité avec ba officiers na bango qui nous ont infiltrés, ils peuvent toujours avoir nos tenues et les utiliser contre nous, c'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, après la publication de ces vidéos là disant que ba FDLR bango yo tokangi bango ba congolais o balandaka pe na bosikisiki yango na yebisaka bato mingi bolandaka bainformation pe ya bavoisin mpo bocomprendre la situation ndenge ezokoleka bocomparaka na évolution na biso awa badécouvrir ke bato yango oyo balakisi lelo wana ont déjà été présentés na 2024 lokola ba FDLR kuna na Rwanda. Et aujourd'hui encore, ils sont présentés dans le mois de mars 2025. Donc là, bah FDLR, bah outi wapi, bah outi na Congo, na côté, il y a bah FRDC. Le problème, c'est qu'il y a aucun témoin. Vous voyez, il y a aucun témoin. Hier, il y a eu des images qui ont circulé comme quoi des RDF qui démobilisaient bah MONUSCO et tout. Il n'y a eu aucune communication à la suite de la part de MONUSCO pour nous confirmer que c'est vrai ou c'est faux. Qu'à cela ne tienne, j'ai toujours dit que MONUSCO et RDF bazali ba bande moko qui servent le même maître. Bah oh borolingate et talibino mais bah oh bazolanda makambo basi ba comprena ndenge makambo zoko kendelaka. Donc Batuango Bangoyo, par exemple, celui-ci a été présenté depuis 2024. Donc, celui-ci a été présenté depuis 2024, peuple congolais, le là, soi-disant FDLR, et aujourd'hui encore 2025, présenté. Il y a également ces cartes ici qui sont attribuées à celui qui est le plus vieux parmi eux. Je ne sais pas beaucoup on a ou pas. Je ne sais pas si beaucoup on a. Oh là là. Voilà. Voilà. Ces cartes ici sont attribuées. D'abord, celle-ci en premier. Celle-ci est publiée ce soir par des Rwandais. C'est en noir et blanc pour dire que non, c'est la carte d'un monsieur que je vais vous montrer juste après ici. Alors que sa carte à lui est là.
en couleur verte. Donc, Basalnini, ce ne sont pas des mêmes mentions, ce ne sont pas des cartes qui datent de la même époque, ce sont des cartes qui sont absolument différentes. Au Rwanda, il a présenté. Et là, toujours quoi apprendre que le monsieur, il est là. Il a déjà été présenté depuis 2023, lui, à son tour aussi, Yewana. Il a été déjà présenté depuis 2023, le coup là, FDLR et tout ça, et aujourd'hui encore, donc il était déjà ramené au Rwanda. On ne sait même pas s'il était ramené ou pas. Peut-être qu'il vit toujours au Rwanda. Comment on saura que ces gens-là, d'ailleurs, les FDLR n'existaient pas dans la ville de Goma. Donc, pour ça, faut pas qu'on a bazamba. Alors, déjà, Banda 2023, Oyo, si Balaki Saka est déjà, lokola nani lokola FDLR na 2023 na Rwanda kuna, même pas au Congo bakanga e na Rwanda kuna wote alinga kati nde bakangi nzoka nde atika jamais koza na Congo. Et là awa bazui tenu ya ba FRDC ya sika balatisi e pona kokosa ke non bakangi FDLR na Congo, alors que c'est faux. Il habite déjà le Rwanda. Il a été ramené comme d'autres Nakati Yagoma pour être présenté au la FDLR, alors qu'il ne l'est pas. Comme on a Ezekiel Gakwerere, ou Azali, le la moko ya ba cerveau moteur nenge Rwanda se présenté en 2023, depuis 2023. Azo représenté le la FDLR alors qu'il ne l'est pas. Donc ndenge zali yango singel boye bakeno. Wana il n'est pas seul, bazamo ebele bakangi kangi bangwana soki une dizaine de personnes. Yewana ye mutango yewana baningane bangwana bazana sima kuna et tout ça. Bangwana o ba FDLR o a changé kombo komone koma soki Bolingo, o soki Stani, Sibo, o Julius Mukoko. Donc o azwa kombo ya Congo et tout ça. Le Kuta, c'est un citoyen rwandais. Oyo azaka toujours na Rwanda et il n'y a rien là-bas. Loko la Makambo ya Malonga. Donc, peuple congolais, awa ezali côté ya situation oyo ya ba FDLR na bango ba bengaka bango mona ete soki FDLR eza na Kinyarwanda biso to bengaka FDLR bango ba bengaka FDLR ya on ba pe congolais. Bref, na esa kibino ke ba to na tout bala kisi bino ke bazali ba FDLR ba FDLR c'est faux et archi faux. Et ça ba rwandais qui ont toujours servi sous les drapeaux rwandais. Wana point ya liboso point ya mibale peuple congolais ba garde républicaine na lobia ba manifester plutôt ba marche ba benga ya endurance ba tamboli na Kinshasa lelo nacha moi image au président sa Chewana. Donc ba komba lobby sécurité, c'est samedi. Plus de 8000 militaires des différentes unités de la garde républicaine et des garnisons de Kinshasa ont effectué une marche d'endurance à travers les principales artères de la capitale congolaise. Regroupées depuis la matinée dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN en sigle, ces unités pédestres, motorisées et flottantes des gardes républicaines se sont déployées en 4 itinéraires pour aboutir à leur quartier général du camp Tchachi. À l'issue de cet exercice, le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Ephraim, a tenu une parade au cours de laquelle il a rappelé la mission de la garde républicaine, à savoir sécuriser le président de la République, sa famille et ses hôtes, appuyer les unités de FARDC dans la défense de l'intégrité territoriale et appuyer la police nationale congolaise dans sa mission traditionnelle. Le commandant de la garde républicaine a insisté sur le respect de la discipline militaire et au respect des instructions de la hiérarchie. Ne cédez pas aux actes de démoralisation des militaires et renforcer la cohésion et l'amour du prochain, a-t-il déclaré en appelant les militaires gardes républicaines à compatir avec leurs compagnons d'armes qui sont dans l'est du pays face aux situations imposées dans les batailles menées contre l'ennemi. Pour ces générales, cette troisième marche d'endurance après celle de 2024-2023 vise aussi à rassurer la population de la ville de Kinshasa et ceux de l'arrière-pays que leur armée, les FARDC, restent toujours prêtes à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et ce sont des images qui ont été publiées à l'appui ou en appui de ces informations. Wana chef de garde républicaine Yewana et puis ba troupe bango wana
basali ronde ya ville ya Kinshasa lelo soutien na biso comme d'habitude na ba troupe congolaise to encourageara bango toujours parce que mosala wana ezali mosala moko monene, mosala moko ya kokamwa, mosala moko makasi. Alors c'est très important bazaka toujours na soutien na biso peu importe ce qui se passe au front parce que nous connaissons quand même certaines réalités qui voilà qui ne sont pas bonnes. Et ezali pas forcément faute na bango si il se retire de temps en temps na ba makambo mosusu ndenge ezali koyeba na koleka. Na Walungu kuna na Sud Kivu na ken na Lombango bitumba ezali ko se poursuivre kati na FRDC pe banguna ya République RDF Red Tabara. Natanga ba village ba j'apprends par ceux qui combattent bien évidemment que bah, FRDC ont réussi à neutraliser une cinquantaine de militaires rwandais et ont blessé plusieurs, y compris arrêté certains parmi eux. Donc, ils ont été présentés et paina ba mikonzi adapté na pokwa ya lelo bandeko balandi. Il y a cette news. To liker, to partager, to s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors, bitumbezali ko se poursuivre na Walungu na pe ça va to na scène internationale. To s'abonner, to partager. Peut-être l'homme de Tozung est la format habituel na biso ya ba émission, mais pour l'instant, le plus important c'est que nous puissions vous tenir informés de la situation na front. Alors, 53 morts et plusieurs capturés du côté des RDF. Nakati ya Walungu, là où les combats se poursuivent, l'armée est déterminée à avancer vers Bukavu. Des combats qui sont dirigés par les compatriotes Foka Mike, kuna côté ya Walungu. Wana Foka Mike azali ya ba wazalendo po bazali kosangana kuna. M23 na Bwanangu, na Kamasisi et na Sibeke. Donc, bawazalendo na ba FRDC baebaki na ko encercler en premier lieu position wana Kamasisi, Bwanangu, kuna na kati ya Walungu na kati ya Sud Kivu. Encercler ki banguna, ils ont réussi à tuer une cinquantaine, donc 53 morts, 23 blessés et plusieurs rendus au Wazalendo FRDC. À l'heure où nous parlons, des combats se poursuivent à Machango, Bourale, et les FRDC qui m'ont envoyé cette déclaration disent qu'ils sont déterminés à foncer sur la ville de Bukavu. Je ne vais pas vous donner des éléments et des détails, mais nakoko senga kabino bo encourager bango, bo partager vidéo oyopo, ba eba ketuzali sima na bango nazoko benda susu matoi ya ba autorité militaire ko bazali assigné pour na encadrement pe koyeba na ko sécuriser to pe koyeba na ko motiver ba troupe na front bakeba na trahison parce que toyebi déjà ba kombo na bango tokotika bango na kimiate soki ba continuer na kati ya ba distraction wana. Donc ça c'est grosso modo côté à Sud Kivu, des combats se poursuivent dans kati ya territoire ya Walungu. D'ici demain on aura d'amples informations sur l'évolution ou pas ya ba troupe na biso. On souhaite que l'évolution, on souhaite que leur avancée, mais comme des combats ont des aspects que nous ne maîtrisons pas, nous ne pouvons que dire que toujours espérer que va avancer. Et si ce n'est pas le cas, qui se maintiennent dans leur position qu'ils ont récupérée cet après-midi, ce soir même, nakozonga lobi apo na koyeba na kotenir bino informé. Côté il y a Lubero, situation ezali calme po na esaki bino kombo ya mutu moko Nyamashebe soki Nyamashebe o na esa nom comme les cas qui azali régiment na kati ya Lubero azaki très. Alors j'ai appris aujourd'hui que Bruno Mandevu o azali chargé à l'opération na kati ya Lubero auti ko démettre ye na ba fonction na ye ba transférer na kati ya ville ya Beni en attendant azala juger pour na trahison. Balobi ba unité oya bandaki ko yeba na ko encadrer to pe ko yeba na ko diriger ba dévoiler et pas na ba autorité provinciale pe ba autorité à Kinshasa le fait que lui-même c'est Nyamashebe là payer de l'argent na ba troupe pour ba déserter et azaki parmi ba premier à koyebisa bango bokima parce que ba M23 basi ba komiawa ba rwandais basi ba kombo ko bundana bango te bokima et des preuves ont été rassemblées. Ça je viens de la voir ce soir même. Donc
bakangi ye nyameshe bewana. J'espère que bokangi ye ka pour un spectacle était bokena eti na suka pour bato bon tant bokanga bango faut qu'on neutralise bango directement pour na koyeba na ko renforcer efficacité à armée parce que tant qu'ils seront libres les lo ceux qui ata libre ceux qui ont commandé te me bato na ba na kacha armée ils peuvent toujours obéir na ba instruction na ye d'une manière ou d'une autre mais so bo coincé na ndenge sengeli boko bangi sa ba collaborateur na ye ils ne sauront rien faire pour na ko continuer na makambo ya nini na makambo ya trahison. Jean-Pierre Bemba a été à l'UNIKIN hier et a béni la mobilisation. Il y a des jeunes étudiants pour nous sensibiliser à la situation actuelle. Il a expliqué la situation et a demandé aux étudiants d'être prêts à combattre à n'importe quel moment parce que l'objet Congo c'est jeunes et si nous qui sommes jeunes, nous ne sommes pas suffisamment informés de la situation, nous risquons de céder notre pays indirectement. Situation la scène internationale, je vais mettre cette vidéo. Compagnie les pères. C'est une journée vraiment importante. Tout le travail qu'on a fait se conclut aujourd'hui par une résolution condamnant ce pays, qui est le Rwanda, pour tout ce que ce pays a fait de mal au Congo. On est face à un enfant qui répond. On lui demande où sont tes parents, père, mère, grand frère, grande sœur, ont été tués. Aujourd'hui, grâce à Pierre Compagnie, on a voté une résolution super importante qui réaffirme la souveraineté du Congo et qui condamne les exactions de la milice M23. En tant que Belgique, en tant qu'Union européenne, on ne peut pas rester silencieux, on doit agir et je suis vraiment heureux que ça a été voté à l'unanimité et on est vraiment, vraiment fiers d'avoir Pierre Compagnie. On est évidemment très content que le texte soit approuvé à l'unanimité. On a une pensée pour les familles et les citoyens qui sont à l'est du Congo et puis une pensée pour Pierre qui s'est battu vraiment pour ce texte. Moi, j'ai vraiment été très touchée par ce que Pierre a dit. Ça venait vraiment du cœur et honnêtement, je suis très fière de lui et je suis fière de l'avoir comme collègue ici à la Chambre des représentants. Très heureux aujourd'hui que ce texte vient d'être approuvé par la Belgique, par le Parlement fédéral. Saluer tout le travail que Pierre Compagnie a pu réaliser avec son collaborateur pour pouvoir présenter ce texte aujourd'hui au Parlement. Et donc c'est un moment important donc, cet après-midi puisqu'on a eu un soutien donc, à l'unanimité de cette résolution qui a été portée par Pierre. Donc je pense que ça lui tenait vraiment à cœur. Donc on l'a senti très ému lors de sa présentation. Il a fait une très belle prestation. Je pense que c'est vraiment donc, un signal très important du soutien de la Belgique au peuple congolais. Eh bien aujourd'hui, nous avons voté une résolution très importante en faveur donc de l'Est du Congo et tout ce qui se passe là-bas. Et je suis vraiment très fier pour deux raisons. La première parce que c'est via Pierre Compagnie, membre des engagés, et aussi toutes ces attaches qu'il a avec le Congo, comme l'État belge, mais Pierre Compagnie, chez nous, chez les engagés, représente en tout cas cette part du Congo qui est tous dans nos cœurs. Et je suis vraiment content que Pierre ait obtenu une unanimité aujourd'hui à la Chambre, ce qui est assez rare, opposition, majorité, qui ensemble décident de dire non, stop, ça suffit. Nous devons imposer des sanctions aux personnes qui créent le malheur des Congolais et des Congolaises qui vivent dans l'Est du Congo. C'est fini, merci. Donc, moment nous on a mobilisation. Fin de cette journée, le texte de résolution sur les problèmes posés à l'Est du Congo a été adopté à l'unanimité, d'abord hier au Conseil, en commission, aujourd'hui en plénière à la Chambre fédérale de la Belgique. Et je crois, ce n'est pas une victoire pour moi tout seul, c'est une victoire que je partage avec les Congolais, les Belges, qui désormais savent qu'on a raconté beaucoup de mensonges par le passé. Maintenant, nous allons découdre ces mensonges. Merci. Aujourd'hui, Voilà, Pierre Compagnie, c'est le père des compagnies qui est Vincent. Voilà Vincent qui est là, qui est le coach de Bayern. Bayern qui est un club qui est en partenariat Visite Rwanda et tout, avec Rwanda. Donc hier, la déclaration en conférence de presse, je vais faire les liens directement et puis on va poursuivre immédiatement. Lobby, la conférence de presse d'après-match à Lobby, vous avez mentionné que Congo donc va poser question par journaliste, sont vos racines
Donc, vous trouvez vos racines au Congo et qu'il y a actuellement une situation difficile des guerres là-bas. Quel serait votre message au peuple congolais, au gouvernement et aux différents groupes armés concernés, étant donné votre influence? Que voudriez-vous leur dire? Vincent Compagnie a dit ceci. Oh, je pense que j'ai déjà dit dans de nombreuses interviews auparavant. Quand j'étais plus jeune, chaque fois qu'on me posait la question, je répondais que je suis 100% belge et 100% congolais. Il se trouve que mon père est né à l'est du Congo, et que ma grand-mère est originaire de Bukavu et de la région du Sud Kivu. Dans l'est du Congo, précisément. Mon souhait le plus simple est que les gens puissent retourner chez eux et vivre en paix. Mon cœur est bien sûr 100% congolais. Et oui, mes pensées et mes meilleurs vœux vont aux familles qui souffrent en ces moments. La RDC mérite de vivre en paix et de savourer ses propres richesses. J'apporte tout mon soutien au peuple congolais victime de cette agression, de cette invasion de ces pays voisins sur son territoire. Ça, c'est Vincent Compagnie qui est le fils des compagnies, les pères. Donc, papa na moi, bazali très engagé, na kacha likambango, ils très important. Moi, je pensais qu'ils n'étaient pas du Kivu, je pensais qu'ils étaient du centre du Congo. Mais maintenant, je vois qu'ils sont plutôt du sud Kivu, là où la guerre, voilà, ils allaient qu'on s'intensifie actuellement. Les plus importants, c'est pas qu'on sache ils sont de quel coin. Les plus importants, c'est qu'on sache qu'ils sont des Congolais et qu'ils appuient ce qui se passe. Par exemple, là, son père a obtenu à l'unanimité où Ezali vote contre Rwanda, donc agression rwandaise. Le Rwanda est reconnu comme tel et non pas seulement ça, ça motive désormais le peuple belge derrière député belge pour faire entendre la voix de la RDC Nakatia, Union européenne. Tout peut arriver dans les jours à venir. Donc, Togo Kolbate Kezali, victoire écrasante, Bonaboete, on pas dit que voilà, on va passer maintenant à autre chose. Non, c'est un début. Parce que toutes ces voix qui commencent à comprendre que non, ce n'est pas des milices qui combattent au Congo. Si, il y a des milices, ce sont des armées étrangères telles que le Rwanda et l'Ouganda qui s'appellent milices au Congo. Il faut tenir le Rwanda pour responsable. Alors, ma position à Boye, Ezali ko découdre na version mensongère au Rwanda toujours rapporté aux médias et dans le monde depuis toutes ces 30 dernières années. Comme quoi le Rwanda victime et aboué. Que le Rwanda soit victime ou pas, nous nous en foutons royalement parce que ça ne nous concerne pas. Et deux, que le Rwanda soit victime ou pas, ça n'a aucun sens que le Rwanda ne puisse nous envahir. Cela ne peut pas justifier l'invasion rwandaise. Les Congolais n'ont pas tué des Rwandais, donc le Rwanda n'a pas le droit de venir tuer des Congolais chez eux. Qu'il ait massacre ou tout ce que vous voulez des Rwandais chez eux, le Rwanda c'est le Rwanda, la RDC c'est la RDC. Chacun doit maintenir sa position chez soi et éviter des invasions inutiles. Donc bravo aux députés belges qui ont compris que la théorie du mensonge devait être dépiécée et anéantie afin d'imposer la place de la vérité, à la place la vérité. Alors ici, vous avez peuple congolais, ces messieurs qui s'appellent Birato. C'est Birato ici, Moutou et Pasuki Oyo, Aza ancien Moutou, il y a PPRD et ancien Moutou. Il y a UNC et puis Azalaki récemment Moutou a parti, il y a Lambert Mende semble-t-il. Batango bazara bato akame rende bakenda kuna. Donc Moutou a Bali, petite sœur, il y a Vital Kamere. Yende ba nommé vice-gouverneur nakati ya Sud Kivu kuna. A tozo kuluba awa. Toyebite, soka zali toujours na contact na caméra ou pas parce que moi à un moment même il y a quelqu'un qui est porte-parole de Mukwege ou porte-parole de l'hôpital Panzi ou de la fondation Panzi qui a rejoint lui aussi RDF Mikomilekaki. Alors tant on gagne mon iblo kwa ndengona moi je me dis caméra consort na bati o batnamango bazo kolungwa kende. Peut-être que bazo précéder leader na bango. Peut-être qu'ils se disent qu'il faut préparer place au cas où comme ça autorité na biso roya rejoindre place moko ils n'auront plus besoin de banako c'est plié na 1000 morceaux pour cela. Alors parce que c'est inconcevable. Moi à un moment je me pose des questions. Nous battons ici, nous prenons des risques tous les jours pour vous qui êtes nos frères et sœurs du Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Nous battons ici à Kinshasa pour votre bien à vous. Nous prenons des risques nous prenons des risques même à exposer ma propre vie nabiso pour vous. Mais quand je vois que nabino bazo rejoindre le mouvement, à un moment on n'arrive plus à expliquer ce qui se passe. On ne comprend plus rien. On a comme l'impression que 80% des gens qui vivent au Kivu sont en réalité des Rwandais, si pas des Rwandais par naissance, mais des Rwandais par acquisition ou des Rwandais par alliance maritale. On ne sait même plus. On ne sait plus, ça devient tellement n'importe quoi que ça nous énerve.
Ça nous énerve. Et au moment où ils vont revenir dans la classe politique congolaise sans être inquiétés. Il faut vraiment que l'État travaille. Et le président lobby que non, gouvernement Ezobi Makalamingite, des gens comme des BAT, des gens comme des caméras à travers les partis politiques ne doivent plus être représentés dans ces gouvernements-là. Parce que nous savons tous l'influence qu'a des autorités immorales sur leurs partis politiques. Aujourd'hui, ces gens qui sont hypocrites, qui ne disent rien parce qu'ils sont des mèches avec l'ennemi, pourront bien évidemment nous coûter cher. Quand on a fonction, c'est-à-dire qu'on préparer li pour na monguna, qu'on préparer arriver à monguna, et ça ne peut pas nous faciliter la tâche. Il faut vous réveiller. Il faut absolument vous réveiller. Et ça, c'est très important. Parce que c'est quand même incroyable. Parti le cas, PPRD sont des partis à cause de la supprimer. Ministre Chabani, Soki Jacquemin, Soki Nan. Parti le cas, PPRD, il faut supprimer parti. PPRD, il y a un moment ici combien de M23? PPRD. Yannick Tissot là, Henri Magie, ceux qui parlent comme Magloire, on a tout ancien à PPRD. Et soukaboy ko? Et soukaboy. Wotika bango tellement na kati ya liberté que ata ba o batika li ba no sa ni ba no réfléchir o bo baninga ba rejoindre tout ça ni tika peto kende. Baninga ba ke bisupe photo kende. Pour sanction exemplaire ezate. Pour manière ya ko corriger buzo ba wana ezate. Ils vendent des terrains, ils disent des choses dans le Rwandais. Pour Bazana Kacha, il y a connivence depuis longtemps. Et c'est nous qui sommes totalement distraits, c'est nous qui pensons que non, il faut changer, il faut changer, parce que dans l'interne, il faut changer. Il faut changer. Hier, Kagame a fouillé encore. Affaires étrangères, il y a Rwanda, Olivier Nduingira Managira, il a fui alors qu'il y avait un sommet SADC et EAC qui a été prévu pour avancer dans le processus et arrêter la troupe rwandaise, mais comme ils ne sont pas prêts à se retirer, à Bakimi les sous. Tous les semaines parce que l'Union européenne, à travers Luxembourg, à l'Obaki, oh non, tous les sommets aux Alikuna, samedi, Toye Bandengeni Tokosala. Bon, sommet, on les alliés annulés. Les alliés annulés, Bolobanin, il faut sanctionner le Rwanda. Il faut sanctionner le Rwanda. Il a décidé de maximiser la pression dans la mesure du possible. Il faut sanctionner le Rwanda. Yoka vidéo o eza ya kala ya Gbizaboro wa bande koloba yango nazoloba tout le temps qui n'a pas sa place na kati ya gouvernement ya Congo, qu'il aille se disputer avec ses frères rwandais chez lui. Yoka. Ce que les gens considèrent aujourd'hui comme comment dirais-je, une manipulation. Nous devrions être reconnus comme patriotes. Patriotes. Parce que pourquoi nous avons voulu que nous soyons appelés Banyamulenge? C'était pour éviter la confusion entre les sujets rwandais qui sont venus dans notre pays à la suite des massacres qu'il y avait dans leur pays. Les Tutsis rwandais subissaient des massacres. Vous connaissez l'histoire. En 1959, il y a eu des massacres. En 1972, je pense, il y a eu encore des massacres. Et ces populations se sont déversées dans notre pays, Zaïre de l'époque. N'est-ce pas? Et nous avions estimé, comme il a dit, nos aînés, dont mon père était des leaders à l'époque, se sont dit non. Pour éviter que demain, on puisse faire la confusion, nous prenons l'appellation Banyamulenge. Banyamulenge qui fait référence à la colline Mulenge, là où nos aïeux sont arrivés. Vous répétez les propos. Sont arrivés d'où? De mon frère ici. Sont arrivés d'où? Je dis, il était leader, mais c'était une décision de la communauté. Nous parlons de nos aînés en politique. Et je voudrais dire, parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, pourquoi changer de nom? Je vous donne un exemple concret aujourd'hui. La chefferie au sud du Kivu, je parle d'une population juste voisine, les Bafouliros. La chefferie des Barundi. Vous savez qu'il y a une chefferie qui s'appelait la chefferie des Barundi. Ici, dans le sud Kivu. Cette chefferie des Barundi, c'est dans le territoire de l'Iran. Dans le territoire de l'Iran, dans la plaine de la Russie. Cette chefferie s'appelait la chefferie des Barundi. Depuis l'époque coloniale, chefferie des Barundi. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, cette chefferie s'appelle la chefferie de la plaine de la Ruzizi.
Pourquoi? Les populations qui habitent d'ailleurs cette chefferie de Barundi, il s'est fait qu'à un moment donné, les Bafouliru qui étaient majoritaires dans cette chefferie ont estimé qu'on ne pouvait plus continuer à appeler cette chefferie la chefferie des Barundi, mais qu'elle devait prendre un nom dans lequel les gens se reconnaissaient. Vous comprenez que c'est pour des raisons pratiquement similaires que le nom a changé. Ce n'est plus chefferie de Barundi, c'est devenu chefferie de la plaine de la Ruzizi. Alors pourquoi lorsque les Banyamulenge décident à un moment donné de leur histoire de dire, pour éviter toute confusion avec les populations, comment dirais-je, les populations réfugiées, les populations qui sont venues dans notre pays à la suite des problèmes qu'ils ont rencontrés chez eux, pour éviter cela, nous décidons de nous appeler nous. Ça doit faire l'objet, je ne sais pas. Précisons encore une chose, monsieur, puisque nous avons l'occasion d'avoir la presse ici. La communauté Banyamulenge, notre peuple, est un peuple d'origine. Nous ne Moto aza origine à Sambara Sambarate ou faire à repasser. Moto aza d'origine à Sambara Sambarate. Nesi ngai bona bando yo sa émission. Oh, ngai vraiment naza d'origine. Naza attend na te. Pour soko talika ngai boyebi ki naza d'origine. Tant qu'on dit que vos aïeux sont arrivés à Mulenge, quelqu'un qui arrive n'est pas quelqu'un qui est né sur place. Quelqu'un qui arrive, il vient de quelque part. C'est là où il est né là. Oui, qu'il a quitté pour venir. Mais il venait d'où? Vos aïeux en question. Parce que dans la vidéo, c'est pas moi qui dis. Là où nos aïeux sont arrivés. C'est la phrase que tu as dite. Bah où tu wap? Bah où tu wap? Et puis, regarde comment, avec toutes tes anses, des peuples tout du Rwanda qui ont été tués, vous savez, ils sont venus ici, à l'aise, à imposer les ango batuke. Non, c'est normal que les Rwandais puissent tuer des Congolais parce que peuple tout bakimaki, batumama batutu kuna daki ba Congolais. Batumama ba on a Rwanda daki ba Congolais. Mona ke le Congolais moko ke kuna. Yango moni, batona tout ba na silence. Ba otika la koloba te parce que c'est eux qui entretiennent ces flous là. Il suffit de suivre ce que Nyaruga bodi. Yena Nyaruga baza mutu moko. Yena Nyaruga baza ndenge moko. Otika yamako oka Nyaruga ba combattre. Mais tous combattent Masunzu. Pour baza la dépendance na Rwanda te. Pour Masunzu te mais na Kagame bazo combattre Masunzu. Mais bango wana oka jamais Nyaruga ba ke de retweeter oyo bizagboro o bwena. Otika oyoka te. Otika oyoka te bango wana tu bana silence. Basaki matanga makanika na Rwanda botalaki. N'était sous botaki to botaki na habité. Basaki matanga ya makanika na Rwanda. Bozomo alika monenge zali. Bakoyeba parce qu'on fera tout. Bitumbo esila. Comme ça mutu na mutu akoyeba place na ye. Mutu akoyeba sika uta, mutu akoyeba sika sengeli azonga. Il y a des gens qui sont pas indifférents pour rien. Non, ne rigolez pas. Baza indifférent parce que la situation actuelle ils ont conforté mission bango baila ki na Congo et ça lit suite logique ya mission na bango bino boko fante bo décider to mi benga banyangbo soki banyamungbenga soki banani alors que bo zui autorisation pas dans l'état. Non, nous tous nous savons que ton père a changé comme ya banya Rwanda pas pour nako ça la différence na ba Rwandais parce que bino tout boza mutu moko mais pour nako ça nini pour nako permettre na bino boye banako accéder na ba politique ya Congo pour beaucoup maloko ba Congolais sachant que des lois à l'époque de Mobutu étaient claires et Congolais c'est lui qui est né d'un père et d'une mère congolaise sur le sol congolais donc na Zaïre yango bosaki ba distraction wana nyonso to ebit mais koleka po moi ba vidéo ça ba vidéo ya kala ezonga pambate ba justification bo pesa bo samba wana pourquoi bo lobate na nyonso lobia na otika yoka place a condamner Kagame a condamné été et pourtant ils na kombo na bango ba soi disant banyamurenge banya Rwanda nde Kagame aboma na Congo ils sont incapables ya ko faire face à Kagame pourquoi pour azam mentor na bango déjà député Mbindule assez à lobaka Bizagboro na bino écoute plus Kagame respecte Kagame plus que Tshisekedi. Mais président tika kariga na kati ya gouvernement. Eza pas si pe mawa. Boyambaki bango na 2022 non président. Boyambaki bango.
toko sécuriser bino kami toko yamba pe biso nga poko yamba tribuna nga olinga toko yamba pe biso poza choix te il faut sikoyo 450 tribus toko mape ko yamba biso pe individuellement ndenge na po au moins ndenge ni c'est une pression inutile yo moko lingo micha. Aucun Congolais ne discrimine aucun. Il y a même des Chinois qui sont devenus Congolais, qui vivent en paix au Congo, qui n'ont jamais pris des armes. Par exemple, à l'heure où nous parlons, des Congolais ont traversé le Burundi, selon certaines statistiques, 50 000 personnes comme dans Burundi. Bafandi kuna 10 ans, 5 ans, 3 ans, bazumandu ki ote, place otokomia, eza pa na biso, pose dali discriminer, eza pa na bangote. Attends, babeti 20 ans na Burundi, eza pa na bangote. S'ils ne veulent pas retourner au Congo, ils vivront comme des Congolais au Burundi, point final. Le Congo n'a pas que des frontières avec le Rwanda. Le Congo n'a pas que des frontières. Pourquoi on n'a pas ces problèmes de ces peuples-là? Côté, il y a Congo, Brazzaville, toi, quand on a 5 minutes, côté, il y a Bandundu, Congo central, côté de la Angola, côté, il y a Zambie. Pourquoi on n'a pas ces problèmes-là? Pourquoi on n'a pas ce genre de problème à côté? Pourquoi dans RCA, RCA aussi, c'est proche de nous, le quoi Congo, Brazzaville, Katina Boatu, au Katina Bak, au Komi. Pourquoi on n'a pas ces problèmes-là? Vous continuez qu'on s'est voilé face. Mais Ngbanda avait déjà dévoilé tous les complots avant Ngbanda qu'on s'est réalisé. Mais beaucoup l'ont gâté. Beaucoup l'ont gâté. Les Congolais doivent comprendre qui est qui n'a pas beaucoup l'ont gâté. Donc, grosso modo, c'est ça, peuple congolais. Cette semaine sera la semaine de tous les enjeux parce que le sommet qui était attendu avant la décision de l'Union européenne, ce sommet a été annulé parce que le Rwanda n'a pas voulu se présenter. Donc, maintenant, le Rwanda qui agresse, tout doit être fait en fonction des l'humeur, de l'attitude du Rwanda pour faire plaisir au Rwanda. On verra bien à quoi est-ce que ceci va ressembler dans la semaine qui va débuter. Merci de partager, de liker. J'ai réussi à résumer l'émission dans 35 minutes. Donc, tout le monde lobby après l'émission, tout le monde lobby pour Kolanda. Ma solution sur un beau cannabis. Rendez-vous à week-end. Tous à la Merci à tous. Mais en cas d'une nouvelle information, je vous reviens pour plus de détails. Merci.